Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre deuxième session, par la grâce du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, toi qui n'as pas changé, Père. Seigneur, je m'attends à toi. Je prie afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit exalté, afin que ton nom soit magnifié par la puissance du nom de Yeshua Mashiach, notre Elohim, notre Yahweh, notre El, toi qui n'as pas changé, roi. Père, merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton esprit. Adonai, reçois la louange. Au nom de Yeshua, parle-nous encore, Seigneur, en ce jour. Père, nous attendons à toi sur cette deuxième session, Adonai. Au nom de Yeshua, merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur Ginosco, pour les frères et sœurs qui encouragent encore cette œuvre. Nous voulons pleinement te dire merci. Nous ne voulons pas être vus des hommes, mais nous voulons simplement être, Seigneur, rabaissés, effacés, afin que toi seul sois élevé dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, comme je vous disais au préalable, donc aujourd'hui nous allons parler tout simplement de l'état de l'homme, notre deuxième session. Voilà, récapitulatif de tout ce que nous avons vu sur la première session, rapidement. Alors la première session, nous avons parlé de l'état de l'homme, d'accord, sur le plan physique. Voilà, on a parlé du visage d'Adam, on a parlé de la forme d'Adam, on a parlé de l'origine du visage d'Adam, et nous avons compris que le visage que Adam a reçu n'est pas ce n'est pas le visage d'Adam lui-même, mais c'est le visage que Adam a emprunté à Elohim. Alors nous avons vu que ce visage a toujours existé au ciel. Voilà, c'est un visage d'Elohim. Donc ça n'a rien à voir avec un visage d'homme ou un visage, voilà, je dirais de l'être humain, un visage que Dieu ou d'Elohim a formé comme ça. Mais c'est un visage qui existait depuis toujours au ciel, voilà, dans la préscience du Seigneur. Donc il avait déjà prévu, voilà, qu'il y aurait cette face sur la terre, il y aurait aussi cet être qui vient des cieux, voilà, pour venir dans le monde, pour sauver l'humanité, pour aider les êtres humains liés à la faute que leur aïeul Adam avait simplement commis dans le jardin. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de l'état de l'homme. Donc, session 2, on va parler du fond de l'homme. D'accord? On va parler de la profondeur du cœur de l'homme. D'accord? Donc, on a parlé de sa partie extérieure. Maintenant, nous voulons parler de sa partie intérieure. Dans sa partie extérieure, avant sa chute, on peut comprendre en fait que Adam était un être spécial. Voilà, Adam c'était l'être, l'image d'Elohim. Voilà, la copie conforme du visage d'Elohim. Et on a compris que Adam brillait. On a compris que Adam était une merveilleuse créature. Voilà pourquoi le Seigneur tient beaucoup à nous autres. On a compris également que lorsque Adam a perdu ou encore a péché, il a automatiquement perdu sa nature, il a automatiquement perdu son éclat. Ce qui fait en sorte que nous autres qui venons après Adam, nous avons simplement pris la copie erronée d'Adam.
Voilà. Et nous avons compris la dernière fois que la copie erronée de Adam, c'était simplement lié au fait que Adam a péché, il a ouvert des portes. Voilà la puissance des ténèbres qui est venue corrompre sa nature, donc corrompre son corps. Donc il a touché, le péché a touché son corps, d'accord, infecté son corps, ce qui fait en sorte que sa peau ou encore son éclat avait disparu ou a disparu, d'accord. Et de l'autre côté, son être intérieur a été affecté par le péché. Voilà, c'est comme un poison que Adam a bu, d'accord, et qui a affecté son sang, qui a affecté sa peau, qui a affecté sa réflexion, qui a affecté sa nature, son caractère. Vous comprenez? Donc, ce qui fait en sorte que nous, on a simplement hérité du défaut d'Adam. D'accord? Nous ne sommes pas nés dans l'excellence de la nature qu'avait Adam. Voilà, nous avons simplement hérité du mauvais côté. Parce que lorsque Adam a péché, Adam a perdu son innocence. Adam a perdu tout ce qui plaisait au Seigneur. Vous comprenez? Ce qui fait que le Seigneur était obligé de se séparer de lui, d'accord, le mettre face à ses responsabilités et lui donner une alternative pour qu'il puisse se rapprocher de lui dans voilà, sa présence au travers des sacrifices, des bêtes, des animaux, toutes ces choses pour apaiser le cœur d'Élohim. Voilà. Donc Adam était un être parfait. Voilà, un être, une copie excellente. Voilà, une copie conforme, selon les étymologies, la copie conforme que Elohim a donné à cet être humain. Le visage, ça venait du ciel, ça vient du ciel. Voilà, le visage que nous portons, ça vient du ciel. Bien que celui que nous avons est corrompu d'Adam. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a pensé, d'accord, à faire venir Yeshua, voilà, pour mourir à la croix pour nos péchés. D'accord, on verra ça à la session 3, parler de la restauration de l'homme. Voilà. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de l'état de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme, la nature animale de l'homme, la nature bestiale de l'homme. Voilà, il est matériel, mais il est corrompu. Voilà. Et nous n'avons pas le même éclat qu'Adam à cause du péché que nous portons dans notre chair. Or, Adam avait cet éclat, vivait avec cet éclat. Le cœur d'Adam était pur. Adam ne connaissait pas la souffrance. Adam ne connaissait pas le mensonge. Adam ne connaissait pas l'hypocrisie. Adam ne connaissait pas la douleur. Adam ne connaissait pas les pleurs. Adam ne connaissait rien de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, comme je le dis, on va parler de la profondeur du cœur de l'homme. Alors, le fond de l'homme nous parle, vous comprenez, de son cœur. Lorsqu'on parle du fond de l'homme, d'accord? La profondeur de l'homme. Voilà. Dans la profondeur, j'aimerais parler du corps, du cœur, autant pour moi, de son âme, voilà, de ce qu'il est véritablement en dehors de l'aspect corporel, l'enveloppe. D'accord? Il y a l'aspect interne, l'âme. Voilà, l'âme qui est le siège des émotions. Voilà. Donc en gros, ce qui se cache sous l'enveloppe corporelle de l'homme. Donc ce qui se cache sous l'enveloppe corporelle de l'homme, c'est simplement son âme, son être intérieur, sa vraie nature. Vous comprenez? Alors lorsque Adam va pécher, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. D'accord? Et ici, nous avons une discussion entre Ève, l'épouse d'Adam, et le serpent. D'accord? On peut s'imaginer que Satan s'était incarné sous la forme du serpent pour aller séduire Ève. D'accord? Et on se rend compte que Ève était consciente, vous comprenez, de l'ordre, d'accord, que le Seigneur, ou de l'instruction que le Seigneur avait donnée à Adam. Parce que lorsque Adam a été créé le premier, le Seigneur lui a donné ses instructions et certainement il a retransmis à sa femme. Donc ici, Ève répète simplement les instructions du Seigneur. Et le Seigneur a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous comprenez? En fait, ici le serpent est en train de vouloir faire comprendre à Ève qu'ils n'ont pas la connaissance du mal. Il a masqué le fait que la connaissance du mal est une bonne chose. Vous comprenez? Il a séduit Ève en la madouant, d'accord, en lui faisant croire que la connaissance du mal est bien. Vous comprenez? Parce que quel est le bien que Ève et Adam ne connaissaient pas? Adam et Ève étaient dans un bien que nous ne connaissons pas. Vous comprenez? Ce bien qui est aujourd'hui pour nous une espérance, parce que nous voulons rentrer dans cette espérance, d'accord? Par les promesses que le Seigneur nous a faites. Alors, ici le serpent lui fait comprendre que c'est bien Ève, mais Dieu ne veut pas vous montrer ce que c'est le mal. Le mal aussi est bon. Alors, Ève va commencer à se poser des questions. D'accord, on va lire au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc ici on comprend que Ève, dans sa pensée, avait accepté la proposition du serpent. Et pourtant le Seigneur avait dit au départ, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez même pas. Vous comprenez? Mais comme on lui a fait comprendre qu'il y a quelque chose en plus que tu peux apprendre, quelque chose que Dieu ne veut pas que vous appreniez. Donc pour elle, certainement elle s'est vue plus sage que Dieu, ou plus sage, voilà, qu'Élohim. Et elle a voulu tester, sans savoir que c'était un danger qui devait toucher toute une génération, toute une vie, qui devait même toucher la nature, qui devait même toucher la création. Parce qu'en fait, le Seigneur a créé la nature, les espèces vivantes, tout ce qu'il y a autour, le monde, pour l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Le monde n'a pas été créé pour les anges, n'a pas été créé pour Elohim. Le monde a été créé pour l'homme. Ce monde, normalement, appartient à l'homme. Ça n'appartient pas aux démons, ça n'appartient pas à Satan. Mais comme Adam n'a pas su conserver ce que le Seigneur lui a donné, d'accord, Satan s'est joué d'eux et il a ravi cela. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En mangeant le fruit de l'arbre, d'accord, les yeux, la Bible nous dit que les yeux, on va voir la suite, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu les feuilles de figuier,
Ils s'enfirent des ceintures. Vous comprenez? Donc, Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du fait qu'ils étaient nus. Combien même ils étaient nus. Vous comprenez? Ils étaient ignorants dans ce sens-là. Ils étaient innocents. Pour eux, ce n'était pas mal. Pour eux, ce n'était pas mauvais. Vous comprenez? Le Seigneur n'avait pas permis que leurs yeux soient ouverts par rapport à cela. Le Seigneur voulait simplement que cela soit naturel pour eux. Mais l'ennemi a voulu faire comprendre à Adam et à Ève, parce qu'Adam était à côté lorsqu'il parlait à Ève, que le fruit qui est là va vous donner également la connaissance du mal. Parce que Adam avait la connaissance du bien. Tout ce qui était bien, Ève avait cette connaissance. D'accord? Mais ils ne connaissaient pas ce que c'était le mal. Donc ils ont voulu tester. Ils ont voulu voir c'est quoi le mal. Vous comprenez? Souvent la curiosité. Le défaut de Ève, c'était la curiosité. Donc le défaut des femmes aussi quelque part, c'est la curiosité. Le défaut de l'homme en grand H, c'est aussi la curiosité. Souvent il y a certaines choses qu'on nous dit de ne pas regarder sur internet, de ne pas chercher parce qu'on est d'ici des choix. Et souvent, comme des annonces viennent malheureusement comme ça, ou intentionnellement par certaines personnes, pendant que nous sommes en train de faire un travail sur internet, voilà, des images à caractère pornographique, eh bien, ta curiosité veut te pousser à aller regarder qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, dans ton esprit, tu sais que c'est mal. Mais tu veux quand même aller regarder à cause de la curiosité. Mais c'est cette curiosité-là qui va te pousser dans tout ce qui est mal. Tu vas commencer à suivre la pornographie, aimer la pornographie, te toucher, te masturber, faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Or, au départ, ta pensée, c'était juste la curiosité. Ah, je veux jeter un coup d'œil rapidement pour voir c'est quoi. Or, dans ton fort intérieur, tu sais que cela n'est pas bon. C'est contre la parole de l'Élohim. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça s'est passé plus ou moins avec Ève. Dans leur esprit, je crois, puisqu'ils avaient le Saint-Esprit, je crois, d'accord, que l'Esprit les interpellait. Mais comme ils ont leur propre volonté, ils ont fait le choix, d'accord, d'obéir à leur volonté. D'accord? Pour connaître ce que c'était le mal. Alors, une fois que leurs yeux se sont ouverts quant au mal, ils ont vu qu'ils étaient nus. En gros, la nudité, dans la parole, la nudité nous parle du péché. Vous comprenez? La nudité nous parle du péché. D'accord? Et quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte. Donc la première réaction qu'ils ont eue, d'accord, c'est la honte. Ils ont commencé à avoir honte de ce que le Seigneur avait fait d'eux. D'accord? Et comme je vous le disais au préalable, Adam portait un éclat. Ève aussi portait un éclat. D'accord? À cause du fait qu'ils étaient en contact de la vie, ils mangeaient l'arbre de la vie. D'accord? Et l'arbre de la vie était l'image de l'éternité. Donc ils vivaient l'éternité. D'accord? Mais ils sont sortis du plan d'Élohim. Ok? Et lorsque ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plongés dans tout ce qui est mal. Et Adam a perdu sa gloire. Adam a perdu son éclat. Ève a perdu son éclat. Et ils se sont observés. Ils se sont rendus compte que c'est parti. Ils se sont rendus compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis nu. Et ils ont commencé à avoir honte. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils sont allés concevoir, d'accord, avec des feuilles de figue, des vêtements, en gros des ceintures, donc pour aller cacher leur nudité. Ok? Au verset 8, on dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui
parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Waouh! Que Dieu nous garde. Vous voyez combien de fois tout ce que Satan peut nous proposer, ça peut être or, ça peut être argent, ça peut être femme, ça peut être, je ne sais pas, homme, ça peut être les biens de ce monde. C'est pour simplement une fin néfaste. C'est un but néfaste. Parce que c'est un être méchant. C'est un être qui n'aime pas l'homme. C'est un être qui déteste l'homme. C'est un être qui veut détruire l'homme. Parce qu'il sait que en manipulant l'homme, en détruisant l'homme, il a plus ou moins une possibilité de toucher le cœur de Dieu, le cœur d'Élohim. Vous comprenez? Alors ici, voilà quelque chose qui me fait très mal. J'imagine, je me mets un peu à la place d'Adam, dans la peau d'Adam. J'imagine un peu la gloire, la beauté qu'avait Adam. J'imagine un peu la paix qu'avait Adam. Adam ne faisait rien que surveiller le jardin. La parole nous dit que l'eau sortait comme une vapeur, d'accord, sous le sol. Le sol arrosait les plantes seul. Donc Adam n'avait pas besoin de prendre une jarre et verser de l'eau sur des fleurs ou bien de planter tout ça. Les choses poussaient seules. Vous comprenez? Chaque animal savait comment se nourrir, où se nourrir. Il n'y avait pas de conflit entre les animaux. C'était une paix extraordinaire. Je peux imaginer cet endroit comme quelque chose de paisible, comme quelque chose de magnifique, comme on le dit, le paradis. Quand l'homme parle du paradis, il voit quelque chose où il se sent à l'aise, là où il est heureux, il est tranquille, il est en paix, il peut jouir de son moment. Vous comprenez? Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la terre que nous avons là. Vous comprenez? Et Adam était je dirais dans son petit royaume. Il était dans son petit jardin, son endroit à lui. Et c'était lui le roi de cet endroit. Imaginez un peu comment c'était magnifique. Les lions venaient vers Adam et Ève, il les caressait, il parlait avec eux, il leur donnait des noms, il regardait leur caractère, il voyait comment la création évoluait. Il voyait comment les choses étaient en train de se matérialiser. Il voyait comment la nature devenait de plus en plus belle. Ils vivaient une vie parfaite. La vie que le Seigneur avait prévue pour eux. Mais à cause de la curiosité, à cause de l'envie de manger, la séduction, la convoitise, ils se sont retrouvés dans bien de problèmes. Vous comprenez? Et au verset 9 on dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. On va commencer par ça. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Je voudrais nous poser une question. Est-ce que Adam, au départ, n'entendait pas la voix d'Élohim? Avant qu'Adam ne chute. Adam, souvent, entendait la voix d'Élohim. Quand Élohim venait les rendre visite, il discutait avec eux, il les observait, ils avaient des moments entre eux. Vous comprenez? Et lorsque ce moment qu'ils avaient entre eux est arrivé après la chute,
Adam n'a plus pu supporter la voix d'Élohim. Or, au préalable, lorsqu'Adam avait toute sa nature, Adam, d'accord, n'avait pas peur de la voix d'Élohim. Ça me rappelle une image dans Exode 20. Les enfants d'Israël disent à Moïse qu'il veut voir Élohim. Et Moïse est allé vers Élohim pour leur dire ce que les enfants d'Israël veulent. Il leur dit, il dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Il leur de se sanctifier 3 jours. D'accord? De s'éloigner des femmes et toutes ces choses. Et lorsque le 3e jour va arriver, je vais descendre. Que personne ne s'approche de la montagne. Ok. Moïse dit aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël font la même chose. Mais lorsque Yahweh a commencé à parler, tous avaient peur. Tous ont dit à Moïse, non, Moïse c'est mieux qu'il te parle, toi, mais pas à nous. Parce qu'ils n'ont pas supporté la voix d'Élohim, ils ont eu peur. Parce que de cette voix, la Bible nous dit, sortaient des tonnerres, des éclairs. Donc ça signifie que quand Élohim est venu vers Adam dans le jardin, d'accord? Lorsqu'il a parlé, Adam a vu les éclairs, Adam a vu les tonnerres, Adam a eu peur. Mais oh, c'est quoi que je vois comme ça là? Oh, il avait l'habitude de voir ça, mais c'est comme si l'assurance que Adam avait, la paix que Adam avait lorsqu'il était dans la sanctification, d'accord, dans son état normal, voilà, parce que là il n'était plus dans son état normal. Adam a eu peur, d'accord, et il dit j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Donc la peur a fait en sorte qu'il se cache d'Élohim. Vous comprenez? Le péché fait en sorte qu'on se cache d'Élohim. On a honte. Parce que on est conscient que notre cœur est méchant. On est conscient de notre péché. Et que la présence d'Élohim démasque tout. Vous comprenez? Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Souvent les témoignages de certaines personnes qui disent qu'ils ont vu le Seigneur, Yeshua, lorsque Yeshua les a apparus dans leur maison ou quelque part, ils ont senti comme si cette présence aspirait le mal. Ils ont senti comme si ils allaient mourir. Vous comprenez? Tellement il est saint, tellement sa sainteté aspire tout. Et ces personnes avaient l'impression de mourir. Et j'imagine un peu Adam, lorsqu'il a chuté et qu'Élohim est venu, il avait l'impression qu'il allait mourir. Voilà pourquoi il a eu peur également. Et il s'est caché. Et on dit au verset 11, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Il commence à accuser l'autre aussi également. Au lieu de répondre à la question qu'on a posée, « Oui, Seigneur, j'ai mangé. » Il dit, « Non, en fait, la femme que tu m'as donnée, d'accord, c'est elle qui m'a donné ce fruit-là. Donc en gros, moi, je n'avais pas pensé à prendre ça. D'accord? C'est comme si, en gros, il accusait aussi Élohim pour dire, mais c'est toi qui m'as donné cette femme. Et c'est elle qui m'a mis dans ces problèmes. Vous voyez un peu? Et il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Waouh! Quelle triste histoire. Vous savez, j'ai lu plusieurs fois ce passage et comme on dit, la révélation est progressive ou encore l'illumination est souvent progressive. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que ce soit maintenant que mes yeux s'ouvrent par rapport à cela. Ça me fend le cœur parce que c'est mon identité, c'est mon origine.
Vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis obligé de me battre pour reconquérir ma première nature. Aujourd'hui, je suis obligé de souffrir plein de difficultés, plein de choses pour retrouver ma nature. Et de l'autre côté, l'ennemi aussi s'oppose pour que je ne récupère pas cette nature. On va aller pas à pas. D'accord? En fait, l'état de l'homme après la chute nous présente certains points. D'accord? Et lorsque vous allez voir par la suite, lorsque le Seigneur va maudire la terre à cause d'Adam, il va maudire le serpent. C'est vrai qu'il n'y a pas de précision que Elohim dit clairement de sa bouche qu'Adam tu es maudit. Mais on se rend compte que Adam et Ève sont simplement rentrés dans les conséquences de leurs actes. Voilà, ils sont rentrés sous cette malédiction. D'accord? Donc j'ai un peu cherché, est-ce que Elohim a sorti de sa bouche qu'Adam tu es maudit parce que tu as fait ça? Non. Mais on voit plutôt qu'il dit au serpent. On va voir le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà, ça c'est la malédiction qui a été donnée au serpent. Et de l'autre côté, on voit que la terre également a été maudite à cause d'Adam. Si aujourd'hui, avant de manger notre pain, il faut que nous suions d'abord, c'est à cause du péché d'Adam. Vous comprenez? Or, tout poussait seul. J'imagine un peu ce monde où tout pousse seul. Aujourd'hui, si on te dit, tu rêves à un monde comme ça, on va te dire, tu es paresseux. Non, tu es paresseux, tu ne veux pas travailler. Parce que dans notre tête, d'accord, c'est impossible pour l'homme de vivre sans travail. D'accord? Or, la condition du travail, de l'effort, je dirais de cet effort quotidien, tu vois, c'est vous voyez, de cet effort quotidien, c'est simplement le résultat de la chute d'Adam. C'est vrai qu'Adam était un intendant, il veillait, mais il n'avait pas trop d'efforts à fournir. Vous comprenez? Selon ce que la parole nous présente. Mais par contre, aujourd'hui, nous souffrons plus. Parce que la terre ne nous produit plus comme il se doit ce que nous voulons. D'accord? Nous souffrons d'abord avant qu'elle nous produise ces choses. Or, Adam ne souffrait pas. La Bible nous dit que l'eau arrosait, sortait du sol et arrosait, d'accord, les plantes. Et les arbres poussaient seuls. Vous vous imaginez? On n'avait pas besoin d'aller chasser, pêcher pour manger le poisson, pour manger de la viande. D'accord? Adam mangeait des fruits. Adam mangeait aussi de l'herbe. D'accord? Parce que la Bible nous le présente. Adam mangeait de l'herbe, il mangeait aussi des fruits. Et ce sont des aliments nutritifs qui permettent au corps de se régénérer. Vous comprenez? Or, les aliments, viande, tout le reste, c'est adapté, ça s'est adapté à ce corps corrompu que nous avons. Vous comprenez? Alors, le monde a été corrompu, tout est rentré dans les ténèbres. Le monde a perdu son éclat également. Vous comprenez? Parce que le monde, j'imagine que le monde n'est plus beau comme à cette époque ou comme à cette période. Donc le mal s'est incarné dans le monde. Vous comprenez? Et le mal s'est incarné dans la chair de l'homme. Et ça a affecté son cœur. D'accord? Et on se rend compte qu'au chapitre 4 de Genèse, d'accord? On va lire à partir du verset 1. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai conçu, j'ai acquis autant pour moi un homme de la part d'Élohim ou de l'Éternel.
Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous comprenez, on ne nous a jamais dit dans la parole que Adam, d'accord, était très irrité. Adam ne connaissait pas avant la chute l'irritation, la colère, d'accord. Et on nous dit, même le sentiment de déception, Adam ne le connaissait pas. Et on nous dit au verset 6, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Vous voyez, même encore là, l'Éternel avait une conversation avec l'homme. Malgré le fait qu'il a chassé Adam du jardin d'Éden, d'accord? Il a préservé l'arbre de vie, ok? Et il a revêtu Adam des vêtements, d'accord? Certainement pour lui permettre de se rapprocher de nouveau de lui, parce qu'il certainement il a montré à Adam, c'est un sacrifice qu'il a fait, il a montré à Adam comment faire pour se rapprocher de lui. Donc l'Éternel venait devant Caïn et devant Abel, devant Adam aussi, devant Ève. Il revenait toujours vers eux, bien que la parole ne le montre pas clairement, mais on peut déjà le discerner, on peut déjà comprendre que l'Éternel venait vers eux. Et que Abel et Caïn ont appris, d'accord, de leurs parents Adam et Ève, comment il fallait se rapprocher du Seigneur, lui offrir des offrandes. Donc la notion des offrandes a été enseignée à Adam et Ève par Elohim. Lorsque Elohim tue la bête, il les a montré comment ça se passe. D'accord? Donc il fallait offrir les offrandes en termes de culte. D'accord? Et on voit au verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. J'imagine que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut dominer sur le péché. Nous pouvons le voir, nous qui sommes enfants d'Élohim, qui avons accepté le Seigneur, on réalise que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas dire non au péché. Ils sont esclaves du péché, et la parole nous le dit. Mais ici, Elohim nous fait comprendre quelque chose. Caïn avait la possibilité de dire non au péché. Vous comprenez? Et s'il avait la possibilité de dire non au péché, ça signifiait que l'esprit d'Elohim était toujours en l'homme. Waouh! C'est peut-être fort, mais c'est vrai. Vous comprenez? Et ici, on va parler de la profondeur du cœur de l'homme. Elohim pose la question après. On va voir. Je ne vais pas aller très vite, mais on va essayer d'aller pas à pas. Au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Vous comprenez? Alors, voilà un passage qui me montre clairement qu'Elohim a maudit un homme, notamment Caïn. Avec Adam et Ève, il n'a pas sorti le terme maudit. À moins que la version que j'utilise
ne le précise pas clairement, mais quand je regarde les autres versions, c'est pareil. Elohim n'a pas dit clairement à Adam et Ève que vous êtes maudits. Non, il a dit au serpent, et il a dit à Adam qu'à cause de toi, la terre sera maudite. La terre est maudite. D'accord? Le monde est maudit. D'accord? Et ici, il dit clairement à Caïn que tu seras maudit. D'accord? Donc, il y a une malédiction qui est venue sur la vie de Caïn. Donc, malgré tout, le fait que Adam et Ève sont sortis de la présence d'Elohim, d'accord, ça n'a pas empêché à Elohim de se rapprocher de, comment on va l'appeler, de se rapprocher des enfants de Adam et de Ève, de surveiller même, de voir comment les choses se passent. Vous comprenez? Mais il a quand même permis qu'il se rapproche de lui avec des sacrifices, etc. Certainement pour apaiser son cœur et pour continuer de veiller sur l'homme. Mais il va se rendre compte d'une chose, que le cœur de l'homme commençait à devenir de plus en plus méchant, de plus en plus bestial, de plus en plus néfaste, de plus en plus méchant. Vous comprenez? Et le Seigneur va dire à Caïn, tu seras maudit. Pour parler du cœur, de la profondeur de l'homme, on va analyser un peu les attitudes de Caïn. D'accord? Alors, le premier meurtrier de l'humanité, c'est Caïn. La première personne qui a ôté la vie d'une autre personne, d'accord, a commencé avec Caïn. Donc toutes les personnes qui tuent les gens actuellement sur la terre, d'accord, ne sont simplement que les descendants de Caïn, qui est leur père. C'est celui-là qui les a précédés dans cette action. Donc toutes les personnes qui tuent leur prochain, qui avortent, d'accord, avorter, c'est tuer une vie, d'accord. La masturbation également, à chaque fois que tu te masturbes et que tu perds ta sémence, tu es en train de perdre des vies, parce que dans la sémence, il y a la vie. Tu es aussi en train de tuer des vies. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Caïn a tué, il y a quelque chose que le Seigneur va dire. À cause de cela, parce que tu as permis que la terre reçoive le sang de ton frère, tu vas être maudit. Donc toutes les personnes qui tuent aujourd'hui leur être, plutôt leur frère, d'accord, l'être humain, sont sous la malédiction. La mort est une malédiction. Vous comprenez? Le simple fait aussi que l'homme, d'accord, à cause de son erreur, a commencé à mourir, ne vivra plus longtemps, c'était une malédiction. La mort est une malédiction. Vous comprenez? C'est le résultat du péché d'Adam. Regardez combien de fois l'homme a commencé à être méchant. Ton propre frère, ton propre sang, tu vas le tuer à cause de la jalousie. On dit souvent en Afrique que notre mort ne vient pas de loin. C'est celui qui est à côté de nous qui va nous tuer. Vous comprenez? Et même en Afrique, pas seulement en Afrique, partout, d'accord? On réalise en fait que l'homme, l'être humain est une personne jalouse. L'être humain sans Elohim est une personne jalouse. C'est les traits en fait de la méchanceté de l'homme, de la bestialité de l'homme. L'homme est devenu un être bestial au point de tuer son semblable, son propre petit frère. Parce que le grand frère est censé protéger le petit frère. Le grand frère est censé donner des conseils, aimer le petit frère, montrer l'exemple. Mais lui, il a été jaloux. Et souvent, ça se passe dans beaucoup de familles. Des familles africaines, des familles européennes.
Il y a la jalousie qui pousse les frères de s'entretuer. Ils s'entretuent entre eux. Il y a des guéguerres, des séparations, des querelles, des jalousies. Parce que un tel a réussi, un autre n'a pas réussi. On va faire des fétiches pour que les autres ne réussissent pas. À cause de la jalousie, la méchanceté. Dans le cœur, il y a l'esprit de Caïn, le meurtre. Bien-aimé, voilà la profondeur du cœur de l'homme, la noirceur du cœur de l'homme. Depuis que Adam avait péché, ça a infecté l'être intérieur, l'âme. Il a commencé à haïr son frère. Il a commencé à être jaloux parce que le Seigneur l'appréciait plus. Et même au milieu des enfants du Seigneur, il y a cette jalousie. Pourquoi c'est toujours lui qui prêche? Pourquoi c'est toujours lui qui est devant? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle qui chante? Pourquoi c'est toujours elle qui veut se montrer? Pourquoi? Mais si le Seigneur l'a choisi, a mis une grâce particulière sur sa vie, et l'utilise, et cette personne est obéissante, et le Seigneur est heureux parce qu'il voit sa fille le respecter, et il est prêt à agir dans tout ce qu'elle fait. Pourquoi on ne va pas bénir le Seigneur? Mais voilà le cœur de l'homme, même au milieu des chrétiens, les enfants d'Élohim, qui refusent d'obéir à la parole, mais qui acceptent, d'accord, le côté d'Adam, le côté corrompu qu'Adam nous a donné. Voilà, le premier meurtrier. D'accord? Toutes les personnes qui tuent sont des personnes maudites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le prouve. Si tu tues ton frère, ou si tu as pensé à tuer ton frère, c'est que tu es sous la malédiction. Vous comprenez? Et on dit, Elohim lui pose la question, mais où est ton frère Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Regardez comment il répond à Elohim. Suis-je le gardien de mon frère? L'arrogance. Aucune crainte du Seigneur. Il répond au Seigneur avec arrogance. Suis-je le gardien de mon frère? Mais nous avons un Elohim galant, qui est patient, qui n'a pas repris tout de suite. Vous comprenez? Et il ment. Le mensonge. Voilà, c'est dans le cœur de l'homme. Le descendant d'Adam. C'est un expert en mensonge. Un expert en meurtre. D'accord? Un expert en orgueil, en arrogance. Voilà l'état profond de l'homme. Chrétien ou pas, voilà l'état profond de l'homme. Parce que nous sommes tous des êtres animaux, bestial. Il y a ce côté bestial en l'homme. Il y a ce côté adamique en l'homme. Puisque nous sommes descendants d'Adam. Voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Le chaos. Le chaos. Vous savez, le terme maudit en hébreu nous parle de harar. Harar parle de malédiction. Maudit. Être sous, comment on va dire ça? Être frappé de malédiction. Vous voyez, être maudit, être frappé de malédiction. Ouais. Donc, Caïn a été frappé de malédiction. Et toutes les personnes qui sont des meurtriers sont frappées de malédiction automatiquement. Donc, ça va te suivre, toi et ta génération. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme, après sa chute, n'avait pas perdu l'esprit. D'accord? L'esprit du Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'on va regarder, le Seigneur va dire à Caïn, comme je vous le dis au préalable, si tu agis bien, d'accord, tu peux dominer sur le péché. Les seules personnes qui peuvent dominer sur le péché sont les enfants d'Élohim, sont les chrétiens. Les inconvertis ne peuvent pas dominer sur le péché. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, qui a la capacité de dompter la chair. Mais regardez la profondeur du cœur de l'homme, la noirceur du cœur de l'homme.
Seigneur. Garde-nous, Père. Comment on peut être méchant? Dans les familles, on est méchant. Nos propres pères détruisent leur famille. Ils couchent avec leurs filles, ils violent leurs filles. Les mères couchent avec leurs propres fils. Ils ont des rapports intimes. Cousins et cousines, pareil, l'inceste. D'autres se cachent pour regarder la nudité de leurs parents. Où va le monde? Où va le monde? Regardez comment un péché a engendré beaucoup de conséquences jusqu'à nos jours. Qui peut nous délivrer, disait l'apôtre Paul, de ce corps mortel? Oh, qu'Élohim nous garde. Qu'Élohim nous garde. Qu'Élohim nous garde. On va prendre un passage dans Jean 8. Ah, Seigneur, ta grâce. Père, nous avons besoin de toi. Souvent, vous savez, on a l'impression d'être meilleur que les autres. On veut souvent montrer que on est des bons frères, on est... Ayons l'humilité de reconnaître que nos cœurs sont méchants et que nous avons besoin de la grâce d'Élohim pour être des personnes parfaites. L'homme est totalement dans le chaos sans Élohim. Sans le fait qu'il lui donne son cœur, il est complètement dans le chaos, complètement désemparé. Complètement désemparé, prêt à tout. Mais regardez combien de fois le mal est entré en l'homme. Le mal est entré en l'homme. Lisons Jean 8, verset 34. La Bible dit ceci: en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc toutes les personnes qui se livrent au péché sont esclaves du péché. Quelqu'un qui est esclave du péché, ça signifie que le péché a pris une emprise sur lui. Le péché l'a emprisonné, l'a embrigadé, l'a enfermé. Et qu'il peut tout faire, il ne peut pas s'en sortir. Il y en a qui sont des disciples Yeshua. Ils prient, ils jeûnent, ils crient au Seigneur. Seigneur, libère-moi de la pornographie, de la masturbation. Seigneur, libère-moi de l'impudicité. Seigneur, libère-moi de l'orgueil. Seigneur, libère-moi de la colère. Et ils ne voient pas des résultats. C'est parce qu'au fond, aussi quelque part, il n'a pas laissé le Seigneur faire son travail. Vous comprenez? Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 6, on réalise que Elohim va être déçu de l'homme. Il va dire: mon esprit ne contestera pas à toujours d'accord avec l'homme. Donc il va prendre la résolution de ne plus laisser son esprit dans l'homme. Vous comprenez? C'est que l'esprit du Seigneur disait aux hommes: arrêtez, mais ils aimaient le mal. Tellement le côté que Ève et Adam ont voulu connaître, d'accord, les a entraînés à plein de mots. Plein de mots. J'imagine qu'Élohim n'a pas reconnu l'homme qu'il a créé dès le départ. Il a été certainement déçu, blessé au fond de lui, triste de voir l'homme se perdre. Et ça a arrangé bien quelqu'un
qui dès le départ est venu séduire et il continue à manipuler l'humanité. Comprenez? Et dans Jérémie 17 au verset 9, on nous dit que, on va le lire rapidement. Ah Père, sauve-nous. Jérémie 17 au verset 9 nous dit ceci. Le cœur de l'homme, ou encore le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? D'accord? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? On nous dit que le cœur est méchant. Le cœur de qui? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Oh, nos cœurs sont méchants. Voilà pourquoi on peut voir certaines attitudes dans le milieu chrétien. On va se dire, mais et pourtant, elle est chrétienne, et pourtant il est chrétien. Mais comment ça peut se passer au milieu des saints? C'est à cause de la méchanceté de notre cœur. Oui, notre cœur est méchant. Il faut qu'on se le dise. Notre cœur est méchant. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon du cœur de l'homme. Bien-aimé, fais rentrer cela dans ta tête. Même si tu as un ministère extraordinaire, mais on ne peut s'attendre à rien de l'homme. On s'attend à tout d'Élohim. Parce que c'est Elohim qui ne peut pas nous décevoir. Elohim ne peut pas nous tromper. Elohim ne peut pas nous, je vais appeler ça comment, nous abandonner. Vous comprenez? Mais Elohim prend soin de nous. Mais nous les hommes, notre cœur est méchant. C'est pourquoi lorsque tu vois un frère te blesser, une sœur te blesser, des gens te critiquer, même dans le milieu chrétien, voir comment les gens qui ne te connaissent même pas déforment ton témoignage, ton nom, ici et là, partout. On te traite de tout, on ne te connaît pas. Comprends que c'est la nature de l'homme qui est comme ça, l'homme adamique. Malgré qu'il a l'esprit du Seigneur, il peut aussi agir, d'accord, comme Adam. Il peut aussi agir comme Caïn. Il peut aussi agir comme les hommes qui étaient de la génération de Noé. Waouh! Quelle tristesse, quelle bassesse dans laquelle l'homme est tombé. L'homme s'est retrouvé sans Elohim. Voilà pourquoi Elohim a pris les distances. Voilà pourquoi il y a eu une séparation entre Elohim et l'homme. Tellement le cœur de l'homme est profond. L'homme est allé jusqu'à avoir des rapports avec des anges. L'homme est allé jusqu'aujourd'hui. On voit des hommes, d'accord, avec tout ce que nous écoutons, qui ont des rapports avec des démons. Des hommes qui ont des rapports intimes avec des animaux. On vote des lois comme l'homosexualité au Gabon, des lois impies, des lois qui n'ont rien à voir avec la parole d'Élohim. Et on dit gouvernement. On rendra des comptes au Seigneur. Tous autant que nous sommes, on rendra des comptes au Seigneur. À cause de l'état de nos cœurs. Et on nous dit, on nous parle du cœur. Lorsqu'on nous parle du cœur, le cœur de l'homme, d'accord? On dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Donc on parle de l'être intérieur, la volonté, l'âme, l'esprit, la conscience. Voilà. C'est méchant, ça a été corrompu. D'accord? Lorsqu'on dit tortueux, le terme tortueux en hébreu nous parle de Jacob. D'accord? Jacob qui parle de trompeur, sournois. Donc le cœur de l'homme est trompeur, expert à la tromperie, sournois.
Tu as l'impression que non, tout est opérationnel, ce frère-là, vraiment, machin. Mais au fond, d'accord, si il ne craint pas réellement le Seigneur, d'accord, on peut être déçu lorsque le Seigneur l'expose. Comprenez? Le terme Jacob nous parle aussi de insidieux. D'accord? C'est quelqu'un de faux. Regardez comment on décrit l'homme. L'homme, après la chute d'Adam, est devenu quelqu'un de trompeur, sournois, insidieux, faux, raide. Donc raide nous parle de insensible. D'accord? Donc orgueilleux. D'accord? Ça nous parle aussi de accidenté. Donc l'âme de l'homme est accidentée, est malade, est montagneux. Donc ça a beaucoup de bosses. Et il n'y a que le Seigneur pour arrondir toutes ces choses, pour changer son cœur. D'accord? Et le terme méchant nous parle de Anash. D'accord? Anash qui parle de être faible, malade, incurable, état désespéré. Regardez ce dans quoi nous sommes. Nous sommes dans un état désespéré. L'homme est dans un état désespéré. L'homme sans Elohim est dans un état désespéré. Est un être faible. Même s'il a l'onction comme quoi, il a reçu des rouleaux comme Paul. Paul disait qu'il était faible. D'accord? C'est un homme malade. Yeshua dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui se sentent en bonne santé, mais il est venu pour les malades. Donc, le terme malade là parle de l'homme. Il est venu pour le cœur de l'homme qui est malade, qui a en lui un virus. Et ce virus là, c'est le péché. Vous comprenez? On dit, d'accord, le terme méchant parle d'incurable. Donc le cœur, lorsqu'il a été touché par le péché, il était censé être incurable. Mais heureusement que nous avons l'antidote. Nous avons l'antidote qui est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui est cet antidote. Alléluia. Quelle bénédiction, quelle grâce. Voilà, ce terme aussi, Anash nous parle de sans remède, malheureux, mal. Waouh, quel état chaotique. L'homme qui porte des vestes, des lunettes, des chaînes en or, en argent, des dents en or, en argent, qui se joue, les fanfarons, les hautains, qui se jouent beau. Vous savez, le visage que nous portons, nous avons compris que ce n'est pas notre visage. Elohim nous a prêté son visage. Donc nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Oh, elle est belle, oh, il est beau. Non, nous portons tous le visage d'Elohim. Combien même il a été déformé par la chute d'Adam. Ce n'est pas le nôtre, c'est le visage d'Elohim. C'est le corps d'Elohim. Voilà pourquoi on dit que celui, d'accord, qui se livre au péché, qui livre son corps au péché, d'accord, le Seigneur le détruira au dernier jour. Je tremble, bien-aimé, quand je suis en train de vous partager ce message, parce que je réalise que le péché est très dangereux, subtil et dangereux. Non seulement il est dangereux, mais il est tous les jours devant notre porte, la porte de nos cœurs, tous les jours, en train de nous mettre la pression pour que nous cédons, pour ouvrir les portes aux démons, pour ouvrir les portes aux œuvres des ténèbres, parce que Satan sait que nous sommes devenus faibles. Vous comprenez? Et à chaque fois que nous reconnaissons notre faiblesse, pour ceux qui sont dans le Seigneur les garde. À chaque fois que tu reconnais que tu es un être faible, que tu peux tomber à tout moment, que tu peux t'égarer à tout moment, que tu peux réagir avec la colère vis-à-vis de ton frère à tout moment si tu ne veilles pas. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frère, nous ne sommes pas arrivés. Quel que soit le ministère que le Seigneur va nous donner ou nous donne, nous ne sommes pas arrivés. Ne regardons pas les autres de haut, parce que nous sommes tous pareils.
au-dedans de nous, la même conséquence nous a touchés. Tous, le virus du péché nous a touchés. Nous sommes tous, on était tous perdus, sans le Seigneur. Vous comprenez? Dans Romains 7, Paul pouvait dire, qui me délivrera de ce corps mortel? Il n'y avait pas de solution. Je veux faire ce qui est bien, mais je n'arrive pas, parce qu'il y a une autre loi au-dedans de moi qui me fait faire ce que je ne veux pas. Qui va me délivrer? Souvent, certains chrétiens réagissent comme ça, crient comme ça. Il y en a dans le monde qui sont fatigués du chanvre indien, de la drogue, de la cocaïne, qui sont fatigués des boîtes de nuit, je dirais ça comme de la dépravation, de la débauche, d'une vie de luxure, d'une vie de matériel. Il y a des gens qui demandent de l'aide, ils ne savent pas où la trouver. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants du fait qu'ils sont simplement victimes, d'accord, de l'erreur d'Adam. Ils ont été victimes de cela, ils sont ignorants de ça. Et souvent, nous, disciples d'Yeshua, on se braque vis-à-vis des frères qui nous font du mal ici et là. Parfois même, qui ne réalisent même pas pourquoi ils le font. Et ils le font parce qu'ils sont victimes également de la chute d'Adam, de ce virus qui est en eux, qui est le péché dans leur chair. Tant que nous serons en vie, ce virus-là sera toujours attaché à nous, parce qu'il est incrusté dans notre chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qui nous délivrera de ce corps? Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous appeler à la repentance. J'aimerais vraiment nous appeler à nous humilier devant le Seigneur. Comment est-ce possible que dans les couples chrétiens, il y a des bagarres? Dans les couples chrétiens, il y a des tromperies? Dans les couples chrétiens, il y a vraiment des mésententes? Les frères et la sœur ne s'entendent pas. Ils dorment fâchés. Comment ça se fait qu'il y a le vol dans l'église du Seigneur? Comment ça se fait qu'il y a le péché dans l'église du Seigneur? La légèreté, les attouchements de frères et sœurs, l'impudicité entre frères et sœurs. Et lorsqu'on pointe du doigt là-dessus, les gens sont contre. Ils se fâchent. Eh bien, c'est parce que vous êtes victime, voilà, de la chute d'Adam, qui nous a tous déformés. La bestialité qu'il y a dans ce monde est liée aux conséquences de la chute d'Adam. C'est des conséquences graves. Voilà pourquoi quand Elohim nous dit de ne pas pécher, c'est parce qu'il sait que les conséquences peuvent être graves. Les conséquences peuvent être graves. On n'a pas le choix. C'est comme si on est entre deux feux. La chair te dit, il y a le monde, il y a les plaisirs, il y a tout ça. Et l'esprit te dit, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, de dire non à la chair, de dominer sur le péché, de se sanctifier pour entrer au ciel. Car on a reçu la délivrance par Yeshua Mashiach, qui par ses meurtrissures, la Bible dit, nous sommes guéris. Alléluia. Il a condamné l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et il les a cloués à la croix. Il a livré les dominations, d'accord, les autorités, les puissances, d'accord, des ténèbres. Il les a livrés à la croix. Il les a cloués. Oui. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour pour confirmer la victoire. Voilà pourquoi on peut au moins respirer et dire ouf, merci Seigneur, parce que tu m'as libéré du péché.
Tu m'as délivré du péché. La Bible nous dit ceci dans Jean 8. Jean, chapitre 8. On va à la fin. Jean, chapitre 8, au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est qui? D'accord? C'est qui la vérité? La vérité, c'est Christ. Voilà pourquoi nous devons le connaître. D'accord? Afin que Christ nous affranchisse. D'accord? Et on nous dit, au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc voilà pourquoi toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es victime des conséquences du péché d'Adam. Parce que tu es né dans un monde que tu ne connaissais pas. Un monde qui est tellement profond. Il y a tellement des aspects que je n'ai pas touchés, mais nous sommes dans un monde terrible. Terrible. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux, je ne sais pas. On allait peut-être perdre la tête. Et le Seigneur nous cache certaines choses pour que nous ne devenons pas fous. De l'autre côté, il y a la puissance des ténèbres qui veut nous engloutir. De l'autre côté, c'est le péché qui veut nous engloutir. On est sous cette pression tous les jours. Alors pourquoi toi, frère, lorsque ton frère n'a pas veillé, a fléchi, est tombé dans un péché, tu le condamnes? Or, nous sommes tous victimes de la conséquence d'Adam et Ève. Tu le condamnes pour sa faute. Jésus a pardonné la femme adultère devant tous qui la condamnaient. Il dit, il n'est pas venu pour les personnes qui se sont en bonne santé, mais pour les malades. Regardez le pharisien qui priait, qui disait, Seigneur, je paye ma dîme, je me sanctifie. Il s'est frappé, il était fier dans sa prière. Mais par contre, le publicain se frappait la poitrine et disait, Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi, certainement à cause de son péché, de son état. Et le Seigneur a agréé cette prière. C'est pourquoi, lorsque nous regardons nos frères fléchir, tomber dans un péché, s'éloigner un tout petit peu du Seigneur, ayant des cœurs pour les ramener, tendant-leur la main. S'ils veulent de l'aide, on les aide. S'ils ne veulent pas, eh bien, on les laisse dans leur péché, afin de vivre les conséquences de leur péché, de leurs actes. Qui nous délivrera de ce corps? L'être intérieur d'Adam a été détruit. L'être extérieur d'Adam a été détruit. Aujourd'hui, on peut tomber malade de plusieurs maladies. Or, avant, Adam ne tombait pas malade. Il ne connaissait pas la maladie. Mais nous, on souffre de tout. Toutes sortes de maladies. Cancer, hépatite B, hépatite A, hémorroïdes, sida, arthrose, toutes ces choses. Adam, avant la chute, ne connaissait pas cela. Voilà l'état de l'homme. Nous sommes à la deuxième étape, la deuxième session. C'est cela que je voulais nous présenter. Le monde va mal à cause de la conséquence du péché d'Adam. Et là, Satan et ses agents règnent bien actuellement sur la terre. Parce qu'ils ont récupéré l'autorité d'Adam. Et dans la troisième session, nous allons parler de la restauration de l'homme. On va parler de la restauration de l'homme. Qui a restauré l'homme? Voilà. Et comment ça va se passer? La restauration totale et définitive. Voilà.
Mais je voulais aujourd'hui parler un peu de la profondeur du cœur de l'homme, la méchanceté. Qu'Élohim nous garde, frère. Que le Seigneur nous garde. Père, merci pour ta grâce et pour ton amour, pour ta fidélité. Toi qui n'as pas changé. Je tiens à te remettre, Seigneur, mon roi, ces temps que nous avons passé avec toi entre tes mains. Je voudrais te dire merci de m'avoir inspiré encore cette deuxième session. Peut-être que je n'ai pas tout dit, mais je te rends grâce du peu que tu as permis que je dise aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi des frères et sœurs qui passent dans des moments difficiles, qui ont abandonné la foi, qui, Seigneur, sont dans un péché, qui sont assis quelque part dans le monde, qui sont, Seigneur, jugés, Seigneur, par les hommes, qui sont traités, Seigneur, injustement ici et là. Souviens-toi de ces frères et de ces sœurs. Père, guéris leur cœur. Apprends-les ce que c'est le pardon. Je te prie dans le nom de Yeshua. Tu es celui-là qui console les cœurs. Ceux-là qui n'ont plus de père, de mère, qui sont orphelins, veuves, abandonnés, SDF, qui souffrent la pression du monde. Parce que, Seigneur, les conséquences du péché d'Adam a fait en sorte que, Seigneur, nous sommes obligés de travailler dur. Et même actuellement, les descendants d'Adam font que les hommes n'aient plus de boulot pour se compromettre, pour aller de plus en plus dans le mal, pour accepter de rentrer dans des sectes, pour accepter de rentrer dans des œuvres ténébreuses. Parce que c'est la condition dans laquelle Adam a laissé l'homme. Merci Seigneur d'être mort à la croix pour nos péchés, pour nos fautes. Je suis le plus misérable de tes serviteurs. Je suis le plus misérable de tes fils. Tellement, Seigneur, mon cœur est rempli, Seigneur, de mal. J'ai besoin de guérison. Père, nous avons besoin d'être guéris par toi, d'être libérés par toi. Regarde nos caractères en tant qu'enfants Elohim, qui parfois ne te glorifient pas. Viens changer nos vies. Nous avons créé des sectes, des groupuscules, dans les lieux de culte que tu nous as donnés pour t'élever. Nous sommes devenus des amis. Nous avons oublié la notion de frères et sœurs. Nous sommes devenus égoïstes, avares, méchants. On n'aime plus soutenir les frères dans les projets, dans l'appel. C'est les critiques, c'est les jalousies. Regarde nos familles dans lesquelles tu nous as permis de sortir, divisées, déchirées à cause de la méchanceté. La culture africaine dans l'église a tué beaucoup de gens. La culture européenne dans l'église a tué beaucoup de gens. La culture adamique dans l'église a détruit, Seigneur, beaucoup de gens. Aie compassion de nous. Viens nous restaurer. Viens nous restaurer. Viens nous restaurer. Au nom de Yeshua.